Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les prédispositions, n'est-ce pas, pour se lancer dans le commerce en ligne avec Alibaba. Donc, pour se lancer dans l'achat en ligne avec Alibaba. Donc, au début, en premier 1, nous avons d'abord les cartes de paiement en ligne. Alors, vous devez d'abord disposer des cartes de paiement en ligne. Ça peut être des cartes bancaires, notamment les cartes Visa, cartes prépayées, Mastercard et tout le reste. Alors là, c'est le mode de paiement. Ça peut se faire soit par carte bancaire. Là, vous allez mettre les coordonnées de votre carte bancaire pour le paiement. Ça peut également se faire par wire transfer, voilà, ou par transfert en ligne, notamment le Klarna ou le Trustlight. Voilà, le Klarna et le Trustlight ne sont pas acceptés chez certains fournisseurs, mais néanmoins, les cartes bancaires telles que les cartes Visa, les cartes prépayées, les Mastercard sont acceptées par presque tous les fournisseurs. Donc là, c'est les moyens de paiement que propose Alibaba dans la globalité. Donc, si un fournisseur vous demande, par exemple, Western Union qui n'est pas un mode de transfert interne à Alibaba, donc ça, c'est un mode de transfert externe, tel que les MoneyGram, Western Union, Ria Transfer et autres. Donc, si un fournisseur vous propose ce moyen de transfert, il faut refuser. Donc, le paiement se fait généralement soit par carte Visa, carte prépayée, bref, les cartes bancaires. Et pour ceux qui sont en Chine, parce que les Chinois achètent également sur Alibaba, certains Chinois achètent également sur Alibaba, ils peuvent acheter soit par wire transfer. Alors, concernant maintenant les outils informatiques, vous devez avoir un téléphone Android, d'abord c'est prioritaire, une machine aussi si nécessaire, voilà, ou l'iPhone si nécessaire, ou une tablette, voilà, mais l'Android ou l'iPhone, ça doit être vraiment capital, étant donné que vous ne pouvez pas facilement vous balader avec votre machine. Voilà, vous pouvez maintenant vous pouvez quand même vous balader avec votre téléphone facilement pour faciliter, n'est-ce pas, la gestion de vos conversations avec les fournisseurs. Alors, concernant maintenant l'état psychologique de l'acheteur, voilà, l'acheteur doit avoir un certain état psychologique avant de se lancer dans l'e-commerce. Alors, les trucs comme le stress, voilà, ça influence beaucoup sur l'acheteur. Vous devez avoir c'est pas une tête reposée, vous devez être pas sous pression, voilà. La pression, ça dérange, ça nuit beaucoup aux acheteurs. Tel que vous pouvez par exemple voir un produit sur le marché, un produit qui passe très bien, voilà, vous avez la pression, vous voulez commander ce produit. Ça peut être par exemple les chaussures qui passent sur le marché, voilà, vous voyez beaucoup de personnes achètent, vous avez la pression, vous voulez vite commander cela, et vous négligez, n'est-ce pas, l'étude, n'est-ce pas, des fournisseurs, l'étude des marchandises, voilà, sur Alibaba, et vous tombez sur un mauvais fournisseur. Il y a également le manque de temps, voilà, lorsque vous engagez, n'est-ce pas, les conversations, ou du moins la vente en ligne, vous devez, n'est-ce pas, allouer un temps pour cela. Voilà, vous devez avoir un temps de communiquer avec les fournisseurs afin de, n'est-ce pas, énoncer toutes les informations nécessaires en ce qui concerne vos produits. Si vous voulez, si c'est une marque que vous voulez, n'est-ce pas, créer, par exemple, c'est une marque que vous voulez, n'est-ce pas, implémenter sur votre produit. Voilà, il faut chaque fois être en contact avec le fournisseur. Si le fournisseur vous envoie une information, il faut répondre au plus vite. Donc, il faut, n'est-ce pas, allouer le temps à ça. Donc, concernant l'état psychologique, voilà, la pression, vous ne devez pas être sous pression, vous devez aller, n'est-ce pas, normalement, prendre du temps pour étudier le produit, étant donné que, en cas de litige, ça serait pas aussi facile de vous rembourser complètement votre argent. Donc, il faut aller doucement et, n'est-ce pas, choisir un bon produit et avant de payer. Voilà, et vous devez aussi avoir beaucoup de temps, prendre du temps, une journée, 2 ou 3 jours pour étudier certains produits, ça dépend aussi du produit et aussi de la quantité. Plus la quantité est importante, plus vous allez prendre du temps pour étudier minutieusement. Concernant le transitaire, vous devez avoir un transitaire, voilà, mais si vous n'avez pas de transitaire, vous pouvez passer par DHL ou un autre transitaire comme FedEx. Nous allons voir les transitaires dans notre partie. Vous devez avoir un transitaire qui va, n'est-ce pas, acheminer vos produits dans votre localité. Si c'est en France, au Cameroun, c'est en Afrique, c'est au Gabon, vous allez avoir un transitaire qui peut acheminer les produits de là. Voilà, comme par exemple DHL. DHL assure le transport par avion, généralement. Voilà, généralement c'est par avion, mais si ce sont par exemple les chaussures, voilà, on ne pouvait pas comment envoyer les chaussures ou les machines, dépend aussi de la quantité, par avion. Ça va coûter énormément cher. Donc vous devez avoir un transitaire par avion et un transitaire par bateau. Donc, voilà.
Donc vous devez avoir les coordonnées du transitaire et toutes les informations concernant le transitaire avant de lancer, n'est-ce pas, les commandes sur Alibaba pour que le fournisseur envoie directement sur ce transitaire là. Donc en gros, vous devez avoir une carte bancaire, un téléphone Android ou une machine. Voilà, et vous devez travailler normalement, donc minutieusement, non pas sous pression, pas de stress, et allouer un temps au travail que vous faites, et n'est-ce pas, avoir les coordonnées du transitaire. Donc voilà en gros les prédispositions pour se lancer dans l'achat en ligne sur Alibaba et aussi chez AliExpress aussi.